notre communauté se rassemble dans la joie et la ferveur pour célébrer notre saint patron, Saint Yves. Homme de foi, avocat des pauvres et défenseur de la justice, Saint Yves continue d'inspirer notre marché paroissial. Aujourd'hui, alors que nous levons nos cœurs et nos prières vers le Seigneur, demandons-lui par l'intercession de Saint Yves de faire grandir en nous l'amour du prochain, la solidarité et l'esprit de communion. Que cette fête patronale soit pour chacun de nous un moment de renouveau spirituel et de fraternité partagée. Bonne fête patronale à toute la communauté de Montchil.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père Serge Bordeaux, curé de la paroisse de Saint-Yves, Révérend Père Chiquelin Déric, vicaire de la paroisse, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. La célébration de la fête patronale de la communauté de Saint-Yves à Jacmel en ce 19 mai 2026 nous rassemble dans un esprit de joie, de foi et de profonde communion fraternelle. En ce jour spécial, toute la communauté est invitée à rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus et à renouveler son engagement chrétien à la suite du Christ ressuscité. En cette occasion, nous sommes également invités à contempler la figure de notre saint patron, Saint-Yves, connu dans la tradition chrétienne comme le justicier des pauvres, le patron des avocats. Il est un modèle de droiture, d'équité et de compassion envers les plus faibles. La liturgie de ce matin nous place au cœur de sa mission en nous présentant la parabole de cette veuve courageuse qui réclame la justice face à un juge insouciant. Par sa persévérance, elle finit par obtenir le gain de sa cause. Cette parabole nous enseigne l'importance de la prière constante et la certitude que Dieu fait justice à ses élus qui crient vers lui sans relâcher. En entrant dans cette célébration eucharistique, nous demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint-Yves, la grâce d'un cœur sage et juste, capable de défendre la vérité, de respecter la dignité humaine et de servir les autres avec amour. Bonne fête et bonne célébration eucharistique à vous tous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple. Tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de notre nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques. Par le Christ, notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ, notre Seigneur. Dans la joie du pardon, chantons gloire au Seigneur, notre Dieu. Dieu, pour les siècles des siècles.
sagesse auprès de Dieu est plus précieuse que les richesses de ce monde, car elle guide l'homme sur le chemin de la justice et de la vérité. Écoutons attentivement la parole de Dieu tirée du livre de Ben Sirac le sage, qui nous invite à choisir le vrai chemin de vie. Au chapitre 4, les 10 premiers versets. Écoutons. Mon fils, ne retirez pas aux pauvres ce qu'il lui faut pour vivre. Ne fais pas attendre les regards d'un indigent. Ne fais pas souffrir un affamé. N'exaspère pas un homme qui est dans la misère. N'ajoute pas au trouble d'un cœur irrité. Ne fais pas attendre ton aumône à celui qui en a besoin. Ne repousse pas celui qui supplie dans la détresse. Ne détourne pas du pauvre ton visage. Ne détourne pas du miséreux ton regard. Ne donne pas à un homme l'occasion de te maudire. Car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, c'est lui qui l'a créé entendra sa prière. Rends-toi aimable à toute l'assemblée et baisse la tête devant celui qui commande. Penche l'oreille vers le pauvre et réponds avec douceur à son salut de paix. Délivre l'opprimé du pouvoir de l'oppresseur et ne sois pas timide quand tu rends la justice. Sois comme un père pour les orphelins et pour leur mère, sois comme un mari. Alors tu seras comme un fils du Très-Haut. Il t'aimera plus que propre ta mère. Parole du Seigneur. Ewe
parole de Dieu est lumière pour notre vie. Elle nous aide à discerner le bien du mal et à marcher selon la volonté du Seigneur. C'est une invitation à rester fidèle à Dieu et à laisser sa sagesse transformer nos cœurs. Écoutons cette lecture extraite de la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, les versets 4 à 9. Ne portez-vous pas en vous-même un jugement? Ne devenez-vous pas des juges aux pensées perverses? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment? N'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qu'on a invoqué sur vous? Si donc vous accomplissez la loi royale suivant l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous considérez les personnes, vous commettez un péché et la loi vous condamne comme transgresseur. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comment cette veuve commence à m'ennuyer? Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il en viendra,
Trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Serge Pardo, curé de la paroisse de Saint-Yves, Révérend Père Delande Childéric, vicaire de la paroisse, très cher Père dans le sacerdoce ministériel, les membres des instituts de vie consacrée et de société de vie apostolique, Madame la mairesse et ses adjoints, Mesdames, Messieurs les autorités civiles, politiques et policières, distingués membres de la magistrature assise et debout, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Jacmel, très chers avocats du barreau de Jacmel, très chers paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs dans le Christ. Grande est notre joie de nous retrouver en présence du Seigneur dans son Église pour le magnifier, lui rendre grâce et pour célébrer dans la foi la fête de Saint-Yves, modèle des prêtres, patron des hommes et des femmes de loi, donc de toutes les professions de justice et particulièrement des avocats. Frères et sœurs bien-aimés, Saint-Yves dont nous célébrons aujourd'hui de son vrai nom Yves Hilary de Kermartin consacra toute sa vie à servir le Christ en servant les pauvres, non seulement comme magistrat, mais aussi comme avocat et prêtre. Saint-Yves s'est engagé à défendre les principes de justice et d'équité, attentif à garantir les droits fondamentaux de la personne, le respect de sa dignité première et transcendante et la sauvegarde que la loi doit lui assurer. Il exerce son métier en défendant gratuitement les veuves, les orphelins, les démunis, les pauvres contre l'oppression des riches, ce qui lui vaut le surnom d'avocat des pauvres. Dans l'exercice de sa profession, il met en pratique la parole de Dieu entendue dans la première lecture. Mon fils, ne retire pas aux pauvres ce qu'il lui faut pour vivre. Ne fais pas attendre le regard de l'indigent. Délivre l'opprimé du pouvoir de l'oppresseur et ne sois pas timide quand tu rends la justice. Oui, Saint-Yves, c'est comme ça comme avocat et comme juge les qu'on a exercé profession comme avocat, comme juge. Saint-Yves donc il pas retirer ça qui venait pour pauvre. Il était toujours prêt pour lui rendre justice à pauvre là. Et leur rendre justice à pauvre là, donc c'est pas une faveur que vous faites. Mais c'est ça qui revient de droit que vous balayez. Rendre justice, donc c'est donner à chacun son dû. C'est donner à chacun ce qui lui revient. Donc, juge là, la prendre la justice, les trouver gagner deux bagailles qui est primordial. Et c'est conscience-li et avec la loi.
Donc, il n'est pas supposé et il n'est pas doué, eh bien, bail justice, donc, sur rendre justice, donc, suivant les mêmes. Donc, c'est Yves qui c'est patron de tout avocat, de tout juge, et chaque avocat, chaque juge doit vraiment non seulement reconnaître cet Yves comme patron, mais aussi comme modèle. Cet Yves, donc, son modèle, c'est un modèle à suivre pour tout juge, pour tout avocat, pour tout homme et femme de loi. Alors, donc, cet Yves, donc, il a toujours fait effort, eh bien, pour lui vraiment défendre la cause pauvre, la cause et malheureux, cause s'il y a donc qui pas de nom dans la société. Et nous songez, donc, bon Dieu, il a fait option préférentielle pour 3 catégories de monde. Pauvres, étrangers et orphelins. Il a fait option préférentielle pour 3 catégories de monde. Et c'est lui-même qui a fait option préférentielle donc pour cela que oppresseurs eux-mêmes n'a pas fait subir oppression. Et si là, on a subi oppression, donc c'est opprimé, donc que eh bien, oppresseur lui-même, donc c'est lui-même, c'est-à-dire, donc c'est un monde ou bien un groupe de monde ou bien un système qui a exercé, eh bien, une contrainte ou bien une autorité abusive, donc sur malheureux, sous pauvre là. Alors, c'est Yves comme avocat et comme juge, il est toujours prend défense. Mon sayo, il est toujours pour la défense orphelin, il est toujours pour la défense veuve, il est toujours pour la défense pauvre là. Et pauvre là, donc c'est là, donc qui pas gagné en rien. Et juge là, donc le lapin justice, il doit faire effort, donc pour lui délivrer, donc opprimer, donc retirer en bas pouvoir oppresseur. Et le prendre justice là, ou pas se poser timide, comme si pour peur, monsieur Intel, ou peur, madame Intel, ou dit bon, c'est monsieur Intel, donc si moi rendre justice qui allait à l'encontre de sa liberté à souhaiter, eh bien, mais ça n'est pas capable de non. Donc vous devez toujours prêt pour bailler pauvre là, pour bailler ici là, ça qui revient de droit. Oui, c'est par sa façon de rendre la justice, nous rappelle aussi que le droit est conçu pour le bien des personnes et des peuples, et qu'il accorde fonction primordiale de protéger la dignité inaliénable de l'individu dans toutes les phases de son existence, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle.